Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Akaz, le méchant roi de Juda, eut Ézéchias, un homme bon pour fils. Comment le bien peut-il venir de ce père méchant? Pourquoi Ézéchias a-t-il mis en pièces le serpent de bronze fabriqué par Moïse et symbolisant le salut de Dieu? Comment la vie du roi Ézéchias nous apprend-elle les causes de l'échec et du succès? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, nous étudions toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Notre étude porte sur le deuxième livre des Rois, chapitre 18. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous au studio. Le docteur Issa Mezat, bienvenue. Merci beaucoup. Le docteur Medhat Hilmi, bienvenue. Merci. Honoré de vous avoir. Merci. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Docteur Issam, au début du chapitre 18, il est question d'Ézéchias, qui règne sur Juda et qui est le fils du roi Akaz. Un bon fils d'un mauvais père. Comment cela est-il possible? Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Jamais. Non. Et ce n'est pas une première. Regardez Joas, aussi le roi de Juda. N'était-il pas d'un père méchant, d'un grand-père méchant et d'un arrière-grand-père méchant? C'est-à-dire Akab, son fils Joram, puis Ézéchias, le père de Joas. Ses trois prédécesseurs étaient méchants. Mais lorsque Dieu a voulu entourer cet enfant, encore petit, par des circonstances, non seulement les trois étaient méchants et que Athalia avait décidé de faire mourir toute cette génération, elle a fait mourir ses frères. Mais quand le Seigneur a voulu préserver cet enfant, je pense qu'il a su le préserver et l'entourer de certaines circonstances pour l'aider à devenir roi selon la pensée de Dieu. Et le fait que cela arrive, et comme je l'ai déjà dit, ce n'était pas une première. Il y a des raisons, bien sûr. Quelles sont ces raisons? La première raison, citée ici, et qui est souvent citée, c'est qu'il y a toujours des rois dont la Bible mentionne la mère. Et la mère est un facteur important. Ici, il est dit, sa mère s'appelait Abi et c'était la fille de Zacharie. La mère a-t-elle un rôle? Même si le père est méchant, oui. En fait, en règle générale, lorsqu'il y a deux éléments à la maison, un pieux et un méchant, l'enfance est plus influencée par l'élément pieux. Pourquoi? Parce que le premier besoin psychologique de l'enfant, c'est la paix, le calme, la stabilité et l'amour. Le mal n'apporte rien de tout ça. Le mal provoque des troubles domestiques. Il provoque le chaos, les conflits. Cependant, la piété, l'enfant absorbe ses conséquences psychologiques, à savoir la paix, le calme, la stabilité, une conscience claire et des pensées douces, avec une perception claire que c'est la présence de Dieu dans sa vie qui fait qu'il est ce qu'il est. Et l'absence de Dieu dans la vie de l'autre rend aussi l'autre ce qu'il est. Donc la présence de la mère est très importante, la mère pieuse est importante, et les enfants l'absorbent et deviennent de bons enfants, la foi qui est en toi. Ce verset a été dit de Timothée, son père était grec, nous ne savons rien de lui, à part qu'il était grec. Mais cette foi qui est en toi a d'abord habité qui? Dans sa Elle grand-mère. était en ta mère et en Ta grand-mère. ta grand-mère. C'est un principe que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Ajoutez-y l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu signifie... En fait, nous avons déjà dit plus d'une fois, en étudiant le livre des rois, que Dieu, au milieu de ces ténèbres, aussi sombres soient-elles, sait créer un fil de lumière. Il doit créer ce fil. Et ce fil de lumière est destiné à accomplir le plan divin qui s'accomplira dans le Christ dans le futur. Au milieu de ce fil de lumière, un groupe de rois, pieux, très respectés, dont viendra le Christ Jésus. Ézéchias signifie la puissance de Dieu. Et cette puissance est apparue dans sa vie de manière impressionnante. Un des plus grands réveils, il y avait des rois pieux. Nous l'avons déjà dit dans les épisodes précédents, il y en avait 8, dont 5 éminents, mais les plus éminents des 5, Josias et Ézéchias. Et ce dernier fut l'un des rois les plus pieux et les plus respectés, qui a régné en Juda à cette époque. Et cela nous aide à espérer
Est-ce que quand tout s'assombrit, Dieu peut-il ouvrir une brèche au milieu des ténèbres Il par peut trouver lequel une il issue. peut tout à fait s'appuyer sur Dieu, nous donne d'espérer aussi sombre que soit le monde et aussi sombre que soient les rois. Dieu peut tout. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Dieu peut tout. C'est vrai. Docteur Medhat, le chapitre 18 parle d'Ézéchias, de ce qu'il a commencé à faire. Il est écrit « La 3e année du règne d'Osée, fils d'Éla, sur Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, le roi de Juda, devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël, de tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui, et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus asservi. Il porta des coups aux Philistins jusqu'à Gaza et dévasta leur territoire, aussi bien les simples tours de garde que les villes fortifiées. Pourriez-vous commenter ce qu'a fait Ézéchias, en particulier qu'il a brisé et a mis en pièces le serpent de bronze, car le peuple de Dieu l'adorait? Nous lisons l'histoire du serpent de bronze dans le livre des Nombres, chapitre 21, du verset 1 au verset 9. L'histoire raconte que les Israélites, après que Dieu les eut fait sortir d'Égypte avec puissance et force, commencèrent à murmurer contre Dieu dans le désert et à se rebeller contre Moïse. Le résultat fut que Dieu s'irrita contre eux et leur envoya comme jugement des serpents brûlants. Moïse implora Dieu pour eux, et Dieu voulait les sauver. Le moyen de les sauver était ce serpent de bronze. Il lui dit « Fais-toi un serpent de bronze et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » La personne qui avait du poison dans le sang regardait le serpent et était sauvée. Bien sûr, ce n'était qu'un symbole de l'unique source du vrai salut, dont il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre ». Vous dites que c'était un symbole du Christ. Exactement. Où voit-on que c'était un symbole du Christ? Jésus a dit « Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Seigneur Jésus a dit que ce n'était qu'un symbole du salut que j'offrirais. Toute personne qui le regardera aura la vie sauve. Et toute personne qui regarde le Seigneur aujourd'hui par la foi trouvera la vie. Il aura la vie éternelle. Quel était le problème des Israélites face au serpent de bronze que Moïse avait fabriqué? Permettez-moi de dire, frère Ayad, que ce n'était pas seulement le problème des Israélites, mais le problème du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme tend vers le tangible et le concret. Il rejette la relation avec Dieu par la foi. Ce peuple était censé, à cause du salut que le Seigneur a fait pour lui, s'attacher de plus en plus à lui et placer sa confiance en lui, croire et s'attacher de plus en plus à lui. Mais ils ont pris le moyen de salut et ont commencé, comme la Bible nous le dit ici, à brûler des parfums et à l'adorer au lieu de Dieu. Tel est le cœur de l'homme. L'homme aime les choses tangibles et concrètes, à tel point que l'on dit, malheureusement aujourd'hui, que les chrétiens sont des adorateurs de la croix, parce que certains considèrent que le symbole du salut, qui est la croix du Seigneur Jésus, est la fin. Il lui offre plusieurs sortes de... Le symbole lui-même, c'est-à-dire le bois, le de, bois la croix, ou l'image de la croix, exactement. Ou la croix sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit en métal ou autre. Il commence à la considérer comme quelque chose de sacré. Il commence à l'offrir des manifestations d'adoration, même si c'est d'une manière simple ou de bonne foi. Mais malheureusement, cela attriste Dieu, car en fin de compte, l'homme remplace la vraie relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu par la foi, l'apôtre Paul dit
Nous marchons par la foi et non par la vue. Notre relation avec Dieu est une relation par la foi aujourd'hui, une relation basée sur la parole de Dieu qui nous est parvenue et qui nous parle de cette grande personne. Elle n'est pas basée sur des choses tangibles ou concrètes auxquelles nous manifestons l'adoration. Nous allons faire une pause et poursuivre notre étude dans ce grand chapitre. Je vous retrouve, chers téléspectateurs, après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour poursuivre notre étude du chapitre 18. Dr Issam, il ne fait aucun doute qu'Ézéchias, roi de Juda, n'a pas seulement réussi, il s'est distingué. Si nous voulons tirer des leçons de sa personnalité en matière de succès et d'excellence spirituelle, que diriez-vous? Il était un modèle de réussite et de respect. Cette expression dite à son sujet sans vouloir la lui coller a été dite explicitement de lui. Verset 7, l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Tout ce qu'il faisait, il le réussissait. Avant cela, il y a un groupe de versets qui peut nous montrer quelques principes. En effet, nous pouvons tirer de chacun des versets 5, 6 et 7 des principes qui nous mènent au succès. Verset 5, il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. De tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Premier principe, s'appuyer sur Dieu. Se confier à Dieu. S'appuyer sur Dieu. N'est-ce pas ce qui caractérisait le prophète Daniel, et dont il a été dit, à la fin de sa vie, et Daniel a réussi, sous le règne de Cyrus et sous celui de Darius le Perse, c'est-à-dire qu'à chaque étape, il s'est appuyé sur Dieu. La raison de sa réussite, c'est s'appuyer sur Dieu. En effet, s'appuyer sur Dieu comprend deux choses. Ne pas se confier en soi-même en entretenant l'esprit d'humilité, et ne pas compter sur les autres, car l'orgueil est l'une des choses qui fait le plus échouer les gens dans la vie. Ils voient qu'ils peuvent faire, qu'ils sont compétents. Non, c'est un très grand obstacle à la réussite. Mais Dieu porte le regard sur celui qui est humble, a l'esprit abattu et fait preuve de respect vis-à-vis de sa parole. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, qui savent sur qui s'appuyer, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. L'humilité est très importante pour s'appuyer sur Dieu. Deuxièmement, l'attachement. Ne se confier en personne, c'est le premier point. Le deuxième, comme vous l'avez dit, il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui. Ne voyons-nous pas une image de ce genre de réussite chez quelqu'un comme Joseph, par exemple? Qu'est-ce qui distinguait Joseph? Même lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, il était attaché à Dieu. L'attachement n'a pas besoin de lieu. Non, une personne peut être attachée à Dieu n'importe où. Attirée par Dieu. Attirée par Dieu. C'est pourquoi, dans le lieu de la tentation terrifiante, à laquelle personne ne peut échapper et qu'il n'est pas facile d'échapper, voici la merveilleuse expression de Joseph. Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu? En ce même lieu, il a été dit de Joseph, l'Éternel fut avec Joseph dans la de maison. Potiphar. Et la réussite l'accompagna. Et la réussite l'accompagna. Le troisième principe, il a gardé les commandements que Moïse avait prescrits. En fait, se confier en Dieu, s'attacher personnellement à Dieu, veiller à ne pas se détourner de Dieu. Donc la troisième chose, c'est de garder les commandements de Dieu, et c'est le psaume 1. Garder Heureux la l'homme parole. qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit, etc. Mais à la fin, il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Ce sont des exemples de réussite. Chacun d'eux a pris un principe, mais Ézéchiel a appliqué les trois. Il s'est appuyé sur Dieu, s'est attaché à Dieu et à la parole de Dieu. Je pense donc que celui qui les met en pratique ne peut pas échouer. Mais la réussite, c'est une appréciation de Dieu. Par exemple, quand Joseph était en prison, quand il était dans la maison de Potiphar, c'est un échec apparemment. Non, l'appréciation de la réussite ne m'appartient pas. Je ne me note pas, ni même les autres. Donc celui qui témoigne de la réussite, c'est Dieu, c'est pourquoi ici, l'Éternel fut avec lui, et le résultat, il réussit dans toutes ses entreprises. De belles paroles sur les critères de réussite. Puis-je dire quelque Allez-y. chose, frère Ayad, sur le deuxième principe mentionné par Dr Issam? S'attacher à Dieu de manière pratique.
Comment une personne peut-elle s'attacher à Dieu aujourd'hui? Tout simplement en ayant constamment l'Éternel devant elle et le laissant remplir son esprit, remplir son cœur par sa parole, par la communion avec les croyants, par la méditation de la parole de Dieu. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Nous voici de retour et nous allons prendre une question du public. La question. Nous savons qu'Ésaïe a prophétisé l'exil du royaume d'Israël et a dit à Akaz que dans 65 ans, le royaume du Nord serait exilé. Et cette prophétie se trouve dans Ésaïe 7-8. Mais après cela, ce qui s'est réellement passé, nous le lisons dans le deuxième livre des Rois, 18-10, c'est que cet exil a eu lieu la 6e année du règne d'Ézéchias. Si nous disons qu'Akaz a régné 16 ans, suivi de 6 ans du règne d'Ézéchias, soit 22 ans ou peut-être moins, comment expliquer cette différence? Oui, pas 36 ans. Pas 65 ans. Pas 65 ans. Parfait. D'où vient cette différence? D'après notre étude de la parole de Dieu, si nous l'examinons attentivement, nous constaterons que l'exil s'est déroulé en 3 étapes et non en une seule. Dans 2 Rois, chapitre 15, verset 29, la Bible nous dit, durant le règne de Pékache sur Israël, Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie, vint s'emparer des villes d'Ijon, d'Abel, Beth-Maka, de Janoach, de Kedesh, de Hatzor, de Galaad, de la Galilée et de tout le pays de Nephtali. Et il exila les habitants en Assyrie. Ce fut donc le premier exil qui a eu lieu probablement 1 an ou 2 ans après la prophétie d'Ésaïe. Mais le deuxième exil mentionné par la sœur au chapitre 18, verset 9, il est dit: la 4e année du règne d'Ézéchias, qui était la 7e année du règne d'Osée, fils d'Éla, sur Israël, Salmanasar, le roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il a pris au bout de 3 ans la 6e année du règne d'Ézéchias, qui était la 9e année du règne d'Osée, sur Israël. C'est à ce moment-là que Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie exila les Israélites en Assyrie. Et ce ne fut pas vraiment au bout de 65 ans, mais ce fut la 3e et dernière étape. La Bible en parle au chapitre 17, verset 23, jusqu'à ce que l'Éternel chasse Israël loin de lui, comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de tous ses serviteurs les prophètes. C'est ainsi qu'Israël a été exilé loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à aujourd'hui. Ce fut le dernier exil d'Israël. Donc l'exil ne s'est donc pas produit en une seule fois, mais en en 3 3 étapes, comme le dit la parole de Dieu. Parfait. Dr Issam, Ézéchias, l'homme de bien, doit aussi, en tant qu'être humain, avoir quelques chutes. C'est vrai. Il a essayé de se révolter contre le roi d'Assyrie, mais il a échoué. Alors il lui envoya, ou se soumit à lui, ou lui envoya des cadeaux, ou un tribut, quel que soit le nom qu'on lui donne, il se soumit au roi d'Assyrie. Pourriez-vous nous parler de la gravité de ce qu'a fait Ézéchias? Bon, revenons à ce que vous avez dit en premier, qu'il s'est révolté contre le roi d'Assyrie. Le verset 7 dit « L'Éternel était avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. » Immédiatement après, c'est dit, après le mot « réussi », c'est-à-dire que sa révolte contre le roi d'Assyrie n'était pas une rébellion contraire à la pensée de Dieu, mais c'était une sorte de réussite. Quelle en est la preuve? Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut pas asservi. Il est donc impossible que Dieu veuille qu'il soit asservi au roi d'Assyrie. De ce fait, c'était selon la pensée de Dieu. Puis il remporta une autre victoire. À son actif, il porta des coups aux Philistins jusqu'à Gaza et dévasta leur territoire. Jusque-là, le succès est très clair et selon la pensée de Dieu. Et soudain, cet homme qui s'est caractérisé par sa confiance en Dieu comme aucun des rois de Juda ne l'avait fait ni avant ni même après, était entouré de menaces. Ces menaces, il les voyait, mais il ne les considérait pas car elles ne le touchaient pas. Il les voyait, comme nous le lisons plus loin, lorsque Salmanasar, le roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea, il l'a pris au bout de 3 ans, qui était la 9e année du règne d'Osée sur Israël. C'est à ce moment-là que Samarie fut prise. Il voyait ce que le roi d'Assyrie faisait en Israël. Jusque-là, c'était encore loin de lui. Après la prise de Samarie par le roi d'Assyrie, la 14e année du règne d'Ézéchias, Sanchérib, le roi d'Assyrie, monta contre lui.
Après Au la début. prise de Samarie. Après avoir pris Samarie, au bout de 5 ou 6 ans, il monta contre lui. Il vit le danger s'approcher. Il est probable que pendant cette période, il a été préoccupé par ce qui s'était passé. Et que dans le tourbillon de son succès, il s'est détourné de Dieu. Car par la suite, son comportement ne correspondait plus au verset qui avait été dit sur lui lorsqu'il vit Sennachérib, le roi d'Assyrie, monter contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'emparer d'elles. Écoutez ce qui va se passer. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis, « J'ai commis une faute. En quoi? Tu dis que tu as commis une faute pour une réussite? Tu dis, j'ai commis une faute en ne me soumettant pas au roi d'Assyrie? Toujours, quand nous détournons nos yeux de Dieu, nous nous perdons. Nous n'agissons plus convenablement. Et c'est ce qui est arrivé avec ce grand homme. Grand, et il le restera pour toujours. C'est l'une de ses chutes. Mais il restera toujours un grand homme. Dieu l'aidera à travers cela. J'ai commis une faute, éloigne-toi de moi, ce que tu m'imposeras. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais épargne-moi. Et c'était de l'incrédulité de Et sa part. c'était de l'incrédulité de sa part, parce qu'il avait détourné les yeux de Parfait. Dieu. Et je pense que c'était le facteur déterminant. Quel que soit l'obstacle que nous mettons avec Dieu, soyez certains que nous agirons mal, quelle que soit notre décision. Dr Medhat, Sennachérib a envoyé des menaces contre Jérusalem, représentées par Ézéchias. Parlez-nous des menaces que l'ennemi nous envoie. Nous avons vu qu'Ézéchias, dans l'incrédulité, a soudoyé le roi Sennachérib, mais le pot de vin ne lui a pas profité. La tentative de négocier avec Satan est toujours perdue d'avance. Très vrai. Sennachérib a quand même envoyé ses armées contre lui. Il lui a envoyé 2 menaces. Une menace de ne pas placer sa confiance dans des hommes. Aucun homme ne pourra jamais te délivrer de moi. Et il commença à lui rappeler ce qu'il avait fait au roi qu'il avait affronté. Et il commença aussi, selon la coutume de Satan, à essayer de mentir et à dire « Toi, au contraire, tu te confies en l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu, tu as toi-même fait disparaître ces hauts lieux. Tu t'es détourné de lui. » C'était bien sûr très loin de la vérité, mais c'était, disons, la guerre psychologique que Satan mène contre chaque croyant. Mais qu'est-ce qui nous préserve de cette guerre? C'est de nous confier en Dieu, sans négocier avec Satan. Et c'est ce qu'a fait Ézéchias. C'est ce qu'a fait Sa réaction Ézéchias. a été de se Il confier s'est à Dieu. confié en Dieu. Il a refusé de négocier avec Satan. C'est pourquoi Dieu l'a sauvé et nous verrons le grand salut que Dieu a accompli. Nous allons prendre la question du public si vous le permettez. J'ai une question. Nous voyons dans 2 Rois 18, de 14 à 16, qu'Ézéchias s'est appauvri, mais dans Ésaïe 39, versets 2 à 6, il est dit qu'Ézéchias était riche et possédait de l'or, de l'argent et des aromates. Quelle est la raison de cette différence? Quelle est la raison de cette différence? Était-il pauvre ou Était-il riche? pauvre ou riche? Ou bien riche devenu pauvre avant de s'enrichir de nouveau? Il est certain qu'en tant que roi, il était riche. Tous les rois sont riches. Tous les rois sont riches, surtout les rois d'autrefois. Certainement aussi qu'il avait beaucoup de trésors, même s'il a mis la main ici sur les trésors qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Mais n'oublions pas qu'Ézéchias, en particulier dans la 2e période, lorsque nous lisons dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 32, Ézéchias, dans les derniers jours, quand on venait lui rendre visite, beaucoup de gens apportèrent des offrandes à Des l'Éternel cadeaux. à Jérusalem, une chose, mais la deuxième chose, ainsi que des cadeaux de valeur à Ézéchias, roi de Juda. Celui-ci fut depuis lors tenu en haute estime parmi toutes les nations. Les cadeaux étaient donc nombreux et ils constituaient de grandes richesses. Pour les peuples, les cadeaux qu'ils offraient dépendaient de ce que leur terre donnait de meilleur. Qui avait de l'or offrait de l'or, qui avait de l'ivoire, et chacun ce qu'il avait. Et comme Ézéchias était tenu en haute estime, il reçut de nombreux cadeaux de différentes régions. Et à la fin de son règne, ou à la période où il a été attaqué et est tombé malade, Ézéchias était riche. Mais au début de sa vie, était-il pauvre? Non, il n'était pas pauvre, mais il a fait quelque chose qui a supposé sa pauvreté, mais jamais le mot pauvre ne fut dit de lui. Oui. Mais lorsqu'il s'est jeté entre les bras de Sennachérib et lui a imposé un tribut, il enleva les lames d'or de la maison de l'Éternel et donna à Sennachérib. Mais le mot pauvre ne fut pas dit de lui. Oui. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec nos invités. Ézéchias, le bon roi, était le fils du méchant roi Akaz. Comment le méchant père peut-il avoir cet homme juste et bon pour fils? En fait, le père d'Ézéchias était un homme méchant et ses ancêtres étaient également méchants. Mais le nom Ézéchias signifie la puissance de Dieu. Et la puissance et l'autorité de Dieu peuvent faire jaillir la lumière des ténèbres.
Aussi, sa mère s'appelait Abi et c'était la fille de Zacharie, c'était une femme pieuse. La piété de sa mère, Elle l'a influencé, oui, elle l'a bien sûr. influencé et il est devenu un fils La pieux. piété de sa mère l'a Absolument. influencé. Absolument. J'ai une question sur ce qu'a fait Ézéchias lorsqu'il a mis en pièces le serpent de bronze qui était la cause de la guérison et du salut du peuple d'Israël dans le passé. Pourquoi a-t-il fait cela? Le problème est que les gens ont utilisé ce symbole à tort. Au lieu d'adorer Dieu que le serpent de bronze symbolisait et qui est la source de leur salut, ils se sont détournés de Dieu et se sont attachés au symbole. C'est pourquoi Ézéchias, pour faire ce qui est juste aux yeux de l'Éternel, a vraiment dû mettre en pièces le serpent en bronze pour détourner leurs yeux du symbole et les diriger vers la personne réelle qui est le Seigneur Jésus. Quel est le danger pour les gens de notre époque de s'attacher à des symboles religieux tangibles? Quel en est le danger? Notre problème est que nous aimons davantage le tangible, mais ce n'est pas le tangible qui compte, mais c'est la relation personnelle avec Dieu qui est la plus importante, la relation du cœur avec lui. Parfait, que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Merci serviteur du Seigneur, merci pour votre Merci. travail, nous poursuivrons notre étude dans d'autres épisodes. Ézéchias, le pieux roi, a reçu des lettres de menaces de la part de ses ennemis. Quelle a été sa réaction? Comment les menaces des ennemis ont-elles amené Ézéchias à se confier à Dieu et à s'attacher à lui? Pourquoi Dieu intervient-il toujours et se range-t-il toujours du côté de son peuple? Est-ce à cause de la droiture de son peuple ou à cause de sa propre fidélité? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.